Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Sur le ring, il se moquait, puis elle a montré qu'elle est championne du monde. Détroit, Michigan. Une ville forgée par l'acier et sculptée par la sueur de générations d'ouvriers. Autrefois cœur battant de l'industrie automobile, elle porte aujourd'hui les cicatrices du déclin industriel, immeubles abandonnés, routes fissurées, quartiers oubliés par les politiques publiques. Mais malgré la rouille, malgré les promesses trahies, Détroit continue de vibrer durement, mais fièrement. C'est ici, dans le quartier ouvrier de Corktown, que se dresse le Henderson Boxing Club, niché entre un magasin de pièces détachées et un fast-food latino. Rien ne le distingue au premier regard, un bâtiment de briques rouges, une enseigne à moitié décolorée, et une unique ampoule nue qui clignote au-dessus de la porte d'entrée. Mais à l'intérieur, c'est un autre monde. Une lumière jaune sale éclaire les vestiges d'années de combat, sacs de frappe éventrés recousus à la main, tapis râpés, cordes à sauter effilochées pendues comme des souvenirs fanés, et cette odeur tenace de sueur, de cuir et de sang séché. Ici, les murs suintent la rage de vivre. Les poings parlent plus que les mots. Le respect s'arrache. Au fond de la salle, au centre du ring, s'entraîne Trevor The Tank Wallace. Trevor a 30 ans. 1,90 m de muscles secs et de certitude. Originaire de la ville même, il a grandi entre les dettes de sa mère et les nuits à dormir dans la voiture. La boxe lui a tout donné, une identité, une notoriété locale, et cette aura presque mythique d'invincibilité. Il n'a jamais été mis au tapis. Il le rappelle souvent. Trop souvent. Trevor est un roi dans cette salle. Chaque coup de poing qu'il donne est applaudi. Chaque blague qu'il fait est reprise avec des rires nerveux. Il incarne la fierté d'un quartier qui n'a plus grand-chose à célébrer. Mais son orgueil est tranchant. Il regarde de haut ceux qui n'ont pas l'allure classique du guerrier, trop maigre, trop petit, trop lent, ou trop femme. Ce matin-là, un mardi ordinaire de février, la pluie glaciale tambourine sur le toit métallique de la salle. Puis la porte s'ouvre lentement. Un silence inhabituel s'installe. Une silhouette féminine franchit le seuil. Elle ne dit rien d'abord. Vêtue d'un survêtement sombre, capuche relevée, un sac de sport usé sur l'épaule, elle jette un regard circulaire à la salle. Pas provocante. Pas intimidée non plus. Juste, calme. Je cherche coach Carter, dit-elle d'une voix posée. Un jeune boxeur à la mâchoire trop confiante sourit. Il est derrière. T'as rendez-vous pour un programme fitness? Quelques rires fusent. Des rires faciles. Ceux des hommes sûrs de leur supériorité. Elle ne répond pas tout de suite. Elle baisse la capuche. Une peau brune, des traits fermes, des yeux noirs d'une intensité rare. Puis elle dit. Je viens pour un essai. Le silence retombe. Un peu plus lourd, un peu plus curieux. Elle s'appelle Jade Collins, 27 ans. 2 fois championne du monde WBC dans la catégorie poids-plume. Elle a boxé à Las Vegas, à Londres, à Lagos. Mais 2 ans auparavant, elle a quitté les projecteurs. Un drame familial brutal, sa petite sœur, Maya, tuée dans un accident de voiture. Jade n'a plus remis les gants depuis ce jour-là. Elle a disparu des radars. Pas de déclaration. Pas d'interview. Un silence long comme un deuil. Mais aujourd'hui, elle est de retour. Pas pour les projecteurs. Pas pour la gloire. Pour elle. Pour Maya. Et pour reprendre ce qu'elle n'aurait jamais dû abandonner. Ce que personne dans cette salle ne sait encore, c'est que la femme qu'il ricane aujourd'hui, pourrait bien leur rappeler ce qu'elle a peur. Coach Raymond Carter, silhouette massive, cheveux gris ras, regard de faucon, observe la scène depuis son tabouret en bois, un vieux chronomètre suspendu autour du cou. Il ne sourit jamais, pas par sévérité, mais parce qu'il n'a plus le temps pour les jeux d'ego. Il a vu passer des centaines de boxeurs, des bruyants, des silencieux, des arrogants, des humbles, des étoiles filantes et de vraies légendes. Il sait lire les corps comme d'autres lisent les visages. Et ce qu'il vient de voir dans la démarche de cette fille, ce n'est pas de l'amateurisme. Jade Collins ne marche pas, elle glisse. Ses appuis sont bas, souples.
Elle ne regarde pas autour d'elle pour se situer, elle scannait l'espace comme si elle en avait déjà pris possession. Ce n'est pas de l'assurance. C'est de la mémoire musculaire. De l'instinct. De la maîtrise. Raymond penche légèrement la tête. Il ne dit rien pendant quelques secondes. Puis, posément, il lève la voix, comme s'il lançait un test à toute la salle, pas seulement à elle. Ok. On va voir ce que t'as dans le ventre. Trevor, 3 rounds. Pas de brutalité. Juste technique. Un petit murmure parcourt la pièce. Certains haussent les sourcils. Trevor Wallace, lui, éclate d'un rire bref, presque moqueur. Il se lève d'un bond, le torse bombé comme un coq de combat. Sérieux, coach? Tu veux que je m'échauffe contre elle? Il fait tournoyer ses bras en cercle, exagérément. La corde à sauter claque dans le vide alors qu'il monte sur le ring en sautillant, lançant des regards complices au gars du fond. Tu veux que je t'aide à attacher tes gants? Ou t'as suivi un tuto sur YouTube? Jade lève enfin les yeux vers lui. Un regard calme. Neutre. Pas de colère. Pas d'agacement. Juste un vide tranquille qui, curieusement, déstabilise plus que toutes les insultes du monde. Elle ne répond rien. Elle s'assied au bord du ring. Lentement. Elle ouvre son sac. Elle sort ses gants usés, mais entretenus avec soin. Et elle commence à les enfiler avec une lenteur méthodique, presque cérémonielle. Chaque geste est précis. Pas un mouvement de trop. Coach Carter, depuis son tabouret, ne la quitte pas des yeux. Il murmure presque pour lui-même. Elle a la patience des vétérans, et l'œil des prédateurs. Jade finit de serrer ses gants. Elle se lève. Monte sur le ring sans hâte. Pas de regard pour le public. Elle n'a rien à prouver à la salle. Ce n'est pas pour eux qu'elle est là. C'est elle contre elle. Elle contre la peur. Elle contre l'oubli. En face, Trevor fait claquer ses gants l'un contre l'autre, se penche vers elle et murmure. T'inquiète, je vais pas trop te décoiffer. Mais son sourire est nerveux, et il ne sait pas encore pourquoi. Jade avance d'un pas. Les gants levés. La garde haute. Le regard fixe. Elle a déjà vu ce genre de mec. Dans toutes les salles du monde. Mais aucun d'eux ne la connaît vraiment. Pas encore. La cloche sonne. Un ding sec, métallique, qui semble suspendre l'air dans toute la salle. Les murmures s'arrêtent. Les respirations se retiennent. Les regards se fixent. Premier round. Trevor The Tank Wallace sort de son coin en dansant, rebondissant sur ses appuis comme un fauve en cage persuadé que la proie est déjà soumise. Ses bras sont bas, ses poings relâchés. Il ne respecte pas ce combat, il l'amuse. Il fait le tour de Jade, pivote autour d'elle, bombe le torse. C'est pas personnel, hein. Juste pour le spectacle. Puis il balance un jab lent, volontairement exagéré, un mouvement plus théâtral que dangereux. Jade ne bouge pas d'un centimètre. Elle cligne à peine des yeux. Trevor sourit. Il feinte à gauche, puis tente un direct du droit. Rien ne touche. Jade ne recule pas. Elle glisse. Elle s'efface avec une précision presque élégante. Elle ne bloque pas. Elle contourne. Elle ne cherche pas encore à frapper. Elle observe. Elle analyse. Chaque clignement de paupières de Trevor. Chaque tension dans ses épaules. Chaque soupir entre deux pas. Coach Carter, adossé à la corde, les bras croisés, plisse les yeux. Il murmure, presque à lui-même. Elle lit ses mouvements comme une partition. La salle, elle, ne comprend pas encore ce qui se passe. Quelques ricanements fusent encore. Mais il commence à s'éteindre, remplacé par une tension flottante. Deuxième round. Le sourire de Trevor a disparu. Une fine pellicule de sueur brille sur son front. Il revient plus fort. Plus sérieux. Ses coups sont secs maintenant. C'est fini de jouer. Il tente un crochet rapide, mais Jade pivote. Elle est là, puis plus là. Elle réapparaît sur son flanc gauche, et frappe. Un direct au foie. Court, sec. Trevor grimace.
Puis un jab au menton. Léger, précis, irritant comme une gifle. Il recule. Elle ne le laisse pas respirer. Un pas avant. Elle frappe à la tempe. Pas pour le blesser, pour déséquilibrer. Puis un enchaînement éclair, feinte au ventre, uppercut au plexus. Trevor est touché. Ses jambes flanchent légèrement. Il se remet, mais quelque chose en lui a changé. Il ne se bat plus pour gagner. Il se bat pour ne pas perdre la face. Dans la salle, plus un bruit. Même les plus jeunes, ceux qui avaient ri à son arrogance, ont la bouche entr'ouverte. Ils ne regardent plus un sparring. Ils regardent une démonstration. 3e round. Cette fois, c'est Jade qui prend le centre du ring. Elle avance. Droit vers lui. Elle impose le rythme. Elle dicte la danse. Trevor n'est plus le prédateur. Il devient l'homme acculé. Le souffle court. Le regard inquiet. Il tente un large crochet du gauche. Trop télégraphié. Jade esquive. Et frappe. Un crochet du gauche. Parfaitement placé. Il vacille. Elle enchaîne. Uppercut droit. La mâchoire claque. Trevor s'effondre. Son corps chute comme un sac de sable, dans un bruit mat. Sa tête touche les cordes, puis rebondit doucement sur le tapis. Silence total. Même les sacs de frappe semblent figés. L'air est suspendu, dense comme du plomb. Quelques secondes passent. Trevor tente de se relever. Il s'appuie sur un genou. Il tremble. Coach Carter lève la main. Sa voix tranche le silence. Combat terminé. Et dans cette salle pleine d'hommes qui doutaient encore, une vérité se grave dans les murs. Elle n'est pas juste bonne. Elle est supérieure. Trevor Wallace est toujours à genoux, un gant posé au sol pour garder l'équilibre. Son souffle est court, haché. La sueur coule le long de ses tempes. Son regard n'a plus rien d'arrogant. Il est flou, égaré, comme celui d'un homme qui vient de voir quelque chose qu'il ne comprend pas encore tout à fait. Devant lui, Jade est droite. Impeccable. La poitrine à peine soulevée par l'effort. Elle retire ses gants, un à un, avec la même lenteur tranquille qu'au début. Puis elle descend du ring sans précipitation, sans triomphe, sans défi. Elle n'a pas gagné. Elle s'est simplement réaffirmée. Trevor, toujours au sol, la regarde comme s'il essayait de raccorder les morceaux d'un puzzle qu'il n'avait jamais vu. T'es qui? T'es qui, bordel, finit-il par murmurer, la voix brisée entre l'humiliation et la fascination. Jade s'arrête à quelques pas de lui. Elle baisse les yeux vers lui, non pas de haut, mais droit. Sans colère. Sans revanche. Avec cette clarté que seuls ceux qui ont traversé la douleur profonde peuvent porter dans leur regard. Sa voix est calme. Sûre. Limpide comme un coup droit parfaitement exécuté. Je suis Jade Collins. Championne du monde WBC, poids plume. J'ai combattu à Londres, à Paris, à Tokyo. 2 médailles d'or aux Jeux panaméricains. 18 victoires. 0 défaite. Elle inspire, juste un instant, et sa voix se fait un peu plus grave, plus tendre. J'ai disparu pendant 2 ans, parce que j'ai enterré ma petite sœur. Elle s'appelait Maya. Elle avait 17 ans. Elle voulait devenir avocate. Elle est morte dans un accident de voiture en rentrant d'un de mes combats. Je n'ai plus touché un gant depuis. J'ai tout laissé tomber. Même moi. Un silence épais tombe sur la salle. Même les sacs suspendus semblent pencher l'oreille. Mais aujourd'hui, je suis de retour. Pas pour la gloire. Pas pour les titres. Je suis de retour parce que je me dois à elle. À moi. Et à toutes celles qu'on regarde comme des intruses dans ce monde. Trevor ne dit rien. Il baisse les yeux. Puis lentement, péniblement, il se relève. Il vacille, mais reste debout. Et dans un geste que personne n'aurait pu anticiper, ni lui, ni les autres, il lève les mains et applaudit. Un son sec. Honnête. Digne. Coach Raymond Carter se redresse dans son coin. Il observe la scène en silence, puis se lève à son tour. Il claque dans ses mains.
Fort. Régulier. Sans un mot. Un par un, les autres boxeurs l'imitent. Certains avec hésitation. D'autres avec honte. Mais tous avec respect. La salle vibre. Non pas d'un rugissement. Mais d'un hommage. Pas à une championne. À une survivante. À une force tranquille. À une vérité qui ne se crie pas, qui se montre. Ce jour-là, Jade n'a pas seulement gagné un combat. Elle a reconquis sa voix. Elle a brisé les clichés, détruit les hiérarchies invisibles, inversé le regard des hommes sur elle. Elle a rappelé que la force n'a pas de genre. La puissance sans contrôle n'est qu'un bruit. Le talent ne demande jamais la permission. Et que le respect se gagne par les actes. Quelques mois plus tard, le monde du sport s'était tu pendant 2 ans. Plus de nouvelles. Plus d'apparitions. Juste un nom en suspens, comme un souffle interrompu, Jade Collins. Puis, soudain, elle réapparaît. Non pas en criant, non pas en revenant sur les plateaux. Mais en frappant fort là où personne ne l'attendait. Un ring, un homme arrogant, une démonstration. Et le silence retentissant qui s'ensuivit devint un cri collectif. Quelques mois plus tard, le visage de Jade couvre la une de Sport Illustrated, encadré par une lumière dorée, la mâchoire haute, le regard fixe, la silhouette droite comme une statue de bronze. Le titre s'étale en lettres majuscules. Reine du ring, son silence était son entraînement. L'article retrace son parcours, son ascension fulgurante, son retrait brutal, le deuil de sa sœur Maya, son retour inattendu dans une salle de boxe poussiéreuse de Détroit, et le combat qui a tout changé, non pas pour elle, mais pour ceux qui l'ont regardé. On y lit cette phrase. Elle ne s'est pas contentée de reconquérir un titre. Elle a redéfini la manière dont une femme peut s'imposer dans un monde d'hommes, sans crier, sans plaire, sans s'excuser. Mais Jade ne cherche plus les projecteurs. Elle n'est pas revenue pour briller. Elle est revenue pour éclairer. Elle investit ses primes de combat, ses sponsors et ses droits d'image dans un projet personnel, The Maya Foundation, du nom de sa petite sœur disparue. Une école de boxe communautaire, gratuite, dédiée aux filles des quartiers oubliés, aux adolescentes que personne ne regarde, que l'on croit trop frêles, trop lentes, trop pauvres, trop en colère. Chaque semaine, elle enfile ses gants, sans caméra. Elle entraîne. Elle écoute. Elle enseigne à se tenir droite, à se défendre. Pas seulement physiquement, mais moralement, émotionnellement, socialement. Dans le ring comme dans la vie, on te testera toujours. Alors sois prête. Pas pour frapper. Pour tenir. C'est devenu son mantra. Et puis, un jour, une vidéo virale surgit. Une conférence TEDx organisée dans une université du Michigan. Le conférencier est inattendu, Trevor Wallace. Costume sobre, regard modeste, voix posée. Sur l'écran géant derrière lui, on voit en noir et blanc un extrait flou de ce fameux combat. Jade qui esquive. Qui frappe. Trevor qui tombe. Puis l'image s'efface. Trevor prend la parole. Je croyais être imbattable. Jusqu'à ce qu'elle entre dans cette salle. Ce jour-là, j'ai compris que le plus grand chaos que j'ai jamais reçu, ce n'était pas un crochet au menton. C'était un coup porté à mes idées reçues. À mon ego. À ma vision étroite de la force. Il marque une pause. Elle m'a battu, mais surtout, elle m'a élevé. Elle m'a appris qu'on ne mesure pas un combattant à son genre, à sa voix, ou à sa carrure. On le mesure à sa maîtrise, à sa résilience, à ce qu'il fait du silence. L'audience se lève. Ovation. Trevor termine ainsi. J'ai été boxeur. Mais ce jour-là, j'ai rencontré une guerrière. Quelque part à Détroit. Dans une salle éclairée par la lumière douce du matin, Jade Collins observe une jeune fille de 13 ans frappée dans un sac de sable avec une intensité farouche. Elle s'approche. Corrige sa posture. Sourit. Et dans ses yeux, on ne voit ni la fatigue, ni les titres. On y voit l'espoir transmis, la mémoire honorée, et le combat continué, non pas pour gagner, mais pour changer.